La fonction du moniteur est riche et variée. On peut la classer en 4 grandes missions. Guide et accompagnateur, adaptateur du travail et des postes de travail, formateur des membres de ton équipe et enfin, gestionnaire de la production. Luc nous en dit un peu plus à l'aide des situations suivantes. En tant que moniteur, nous sommes amenés à déceler les aptitudes des travailleurs en situation de handicap. Nous partons du principe qu'ils ont chacun droit à l'erreur. J'aimerais vous donner l'exemple d'un travailleur qui a commencé à la biscuiterie et qui avait reçu pour tâche de faire des marquises. Ces biscuits que l'on trempe dans le chocolat des deux côtés. À ses débuts, il ne parvenait pas à mettre le chocolat de façon homogène sur les extrémités du biscuit. Il y en avait partout, sur son tablier, sur la table de travail et n'importe où sur son biscuit. En début d'après-midi, il a demandé d'arrêter de faire cette tâche. Et j'ai accepté, en lui demandant s'il était prêt à recommencer le lendemain. Ce qu'il a fait. À force de confiance et de persévérance, et parce qu'il était conscient qu'il avait le droit d'échouer, il est devenu Monsieur Marquise, le pro de ce biscuit. Il avait toutes les compétences, il lui fallait juste un peu de confiance en lui. La situation racontée par Luc fait référence à la première mission de guide et d'accompagnement. En effet, en tant que moniteur, tu es amené à communiquer avec les collègues de l'équipe et de l'entreprise, et en particulier adapter ta communication en fonction du travailleur en situation de handicap. Être responsable d'équipe, c'est-à-dire encadrer et accompagner chacun des travailleurs, gérer les conflits éventuels pour que chacun trouve sa place, observer, écouter et proposer des solutions qui tiennent compte des besoins rencontrés par les travailleurs selon chaque situation de travail. À l'atelier bio, il y a une trentaine de travailleurs. Dans des activités diverses et des adaptations des postes de travail sont nécessaires. Avec l'aide des ergots et du manager, on a acheté des équipements. Pour ceux qui travaillent debout, on leur a fourni des tapis pour soulager le dos et les jambes et permettre une position plus confortable. On a acheté des chaises adaptées aux problèmes de dos de certains travailleurs. On a acquis de nombreux chariots à roulettes permettant de transporter de lourdes charges, comme des sacs de riz de 25 kg, sans devoir les porter. L'équipe a aussi été sensibilisée par les encadrants au port des sacs, grâce à l'école du dos. On a également organisé des séances d'étirement et de réveil musculaire le matin. Toutes ces adaptations ont permis de participer au bien-être des travailleurs et de maintenir le mieux possible leur santé physique et la qualité du travail. À travers les exemples qu'il a donnés, Luc a conçu et mis en place des adaptations qui favorisent le bien-être et l'efficacité au travail. Il a pu analyser le travail, c'est-à-dire les tâches effectuées par les travailleurs, évaluer les capacités de travail de chacun des membres de son équipe, de sorte à adapter des postes de travail en fonction de leurs besoins. Comme lui, n'hésite pas à faire appel aux ergothérapeutes de ton ETA ou de la FEBRAP et aux autres intervenants en fonction des besoins spécifiques que tu identifies. Dans mon métier, j'aime beaucoup essayer de donner de la valeur aux travailleurs. Chacun a des dons et des talents, et c'est important de les aider à développer leurs compétences et à évoluer. J'avais par exemple une ouvrière qui petit à petit a pris des responsabilités. Elle était douée en gestion de commandes de clients, mais il lui manquait le côté accompagnement de personnes. On a passé du temps ensemble, je lui donnais ponctuellement des petites formations en gestion d'équipe, sur comment donner à chacun la même importance, comment aider l'équipe à développer son potentiel, comment les faire devenir responsables de petites tâches, etc. Elle est devenue une vraie accompagnatrice d'équipe, respectée par son groupe et reconnue dans son poste. Elle a également été chercher des travailleurs en fin de parcours dans leurs tâches pour les amener dans la section où elle travaille. Elle les forme, les aide à développer leur potentiel. Cette collègue est un exemple de développement vraiment formidable. L'exemple raconté par Luc décrit une activité liée à la formation d'une personne membre de son équipe. En tant que moniteur, ton rôle est d'évaluer les besoins individuels pour développer ou maintenir les capacités de travail, transmettre des connaissances et développer le savoir-faire de ton équipe sur base de ton expertise métier, dans certaines situations, concevoir et mettre en œuvre des séquences de formation et les évaluer. Sur une chaîne de conditionnement ou sur un chantier de jardinage, les questions à se poser sont les mêmes. De mon expérience en conditionnement, je vais être attentif à ces éléments. Qu'est-ce qu'il faut produire et en quelle quantité? Comment bien gérer le stock?
Là, j'étais en lien avec la responsable administrative qui gérait le stock et contactait le client. Quelles sont les exigences du client? Quelles sont les ressources dont je dispose, humaines et machines? Parfois, on met un travailleur à un poste et ça ne fonctionne pas bien. Soit c'est l'outil qui n'est pas bon, soit la personne qui n'est pas à sa place. Et je le change pour obtenir un meilleur résultat. Au niveau de la maintenance, il faut faire au mieux pour que l'outil soit opérationnel. Mais aussi les collègues, les machines, moi, etc. Et gérer les absences en gardant en tête l'objectif. C'est ça la vision globale de la production. Luc nous a montré à quel point le rôle de gestionnaire de production est essentiel et riche. Tout bon gestionnaire de production doit en effet garantir le bon fonctionnement des processus de production, avoir une vision d'ensemble et suivre les produits, la clientèle et les commandes, encadrer des personnes en situation de handicap et gérer des stocks et des équipements de travail. Comme Luc vient de nous l'expliquer, tes 4 missions principales en tant que moniteur sont les suivantes: guide et accompagnateur, adaptateur du travail et des postes de travail, formateur des membres de ton équipe et enfin gestionnaire de la production. À toi de jouer!